Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve là pour la guidance du mois de juin. Donc excusez-moi de ne pas avoir fait votre signe pour le mois de mai. J'ai pas eu le temps et c'est pour ça que je commence par vous. Je vais faire les signes que j'ai 4 signes que je n'ai pas fait pour le mois de juin. Du coup, je vais les faire là en premier. Mille excuses, en tout cas voilà, je suis présente là pour le mois de juin et je vous fais une guidance complète sur tous les domaines de votre vie. Donc là on va regarder on va voir un petit peu chaque message, quelle énergie va être par rapport là début juin pour vous. Là ça va être au niveau du professionnel, au niveau de vos amours, au niveau familial, les conseils de vos guides, au niveau spirituel et fin juin vos énergies. Vous allez également, là j'ai utilisé donc le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte. Vous avez également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous allez avoir des messages avec l'oracle des miroirs. Ensuite, vous allez avoir un message avec l'oracle E. Pour le domaine sentimental, là on va approfondir. Je vais vous donner pas mal de messages pour vous avancer dans le domaine sentimental, parce que souvent c'est ce domaine-là qui intéresse le plus de personnes. Alors là, on va regarder des messages avec le romantique tarot, le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur. Vous allez également avoir des messages pour les personnes célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love. Et un message final avec le petit oracle des anges. Allez, on commence mes chers Gémeaux, on y va. Alors, début juin, vos énergies, j'ai hâte de découvrir vos messages également. Alors, début juin, vos énergies, vous allez avoir espoir par rapport au futur, par rapport à la destinée, par rapport à ce qui vient vers vous. Vous avez espoir par rapport à un projet que vous voulez mettre en place ou dans le domaine sentimental. Là, c'est général, hein. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de domaine précis. Mais là, on voit que vous avez confiance en la vie, en l'avenir. Vous avez la foi. Vous avez la foi. Là, on me dit également que vous êtes protégés, les Gémeaux. Vous êtes protégés. Là, on voit bien avec la lame de l'étoile la protection. Et également, vous voyez la fleur de vie. Vous êtes protégés. Vous écoutez votre cœur. Vous êtes guidés. Hein, c'est votre boussole intérieure. C'est votre guide. Donc là, vous avez vraiment votre petite étoile au-dessus de la tête. Vous avez de belles énergies là, début juin, les Gémeaux. Vous avez vraiment de belles énergies. Vous écoutez votre cœur et vous avez confiance, là même par rapport à amorcer un changement dans votre vie, à être dans une nouvelle dynamique. Vous voyez, vous avez confiance. Certaines personnes, vous allez faire un soin énergétique début juin ou un massage énergétique. Vous allez également changer et ça va vous aider, ça va vous libérer hein, au niveau émotionnel. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, plus aligné, centré. Vous allez vous sentir voilà positive. Ensuite, vous voyez, vous allez vous sentir protégé également. Il y a vraiment une purification qui se fait là, hein, début juin. Une purification qui vous apporte du bonheur. Hein. Donc si vous désirez un soin énergétique, vous pouvez me contacter. Je vais en parler tout à l'heure par rapport à tout ce que je nettoie lors d'un soin. Là, on va rester sur vos messages. Hein. Alors là, on parle bien de purification et également de mettre de l'eau dans son vin, d'être dans la douceur en fait, d'être dans la douceur dans les paroles. C'est le conseil avec la lame de l'étoile. Là, vraiment, vous allez vous connecter à votre cœur. Et moi, je vois pour certaines personnes, vous allez vous relier, vous allez être avec un groupe de femmes, un cercle de femmes pour certaines personnes. Certaines personnes, c'est ça, je vois comme une communauté en fait. Je vois plusieurs, peut-être des amis que vous vous réunissez ensemble et ça vous redonne du baume au cœur, ça vous fait énormément plaisir d'être en contact début juin avec des amis, avec des personnes qui sont sur la même fréquence que vous voyez, qui pensent comme vous. Il y a de la positivité, hein. Début juin, moi je vois de la positivité, en tout cas vous avez la foi. Donc c'est très bien. Là, on va regarder au niveau professionnel, les Gémeaux. Au niveau professionnel, vous avez le roi de coupe et la lame de l'autorité. Donc, au niveau professionnel, pour moi,
Là, vraiment, vous mettez en place, vous vous organisez, vous concrétisez un projet de cœur, un projet, un travail, un emploi, une activité, même du bénévolat pour certaines personnes, en tout cas qui vous fait énormément plaisir. C'est un projet de cœur. Vous écoutez votre âme et vous organisez, vous concrétisez ce projet, ce travail qui vous ravit. Vraiment, vous mettez beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Au niveau professionnel, il y a une stabilité par rapport à un projet de cœur. Donc c'est très positif, hein, c'est très positif. Après, pour certaines personnes, ce que je ressens, ce que j'ai un autre message, vous pouvez avoir de l'autorité. En fait, il y a des personnes, vous pouvez avoir, il y a des personnes autoritaires, un patron par exemple, une personne autoritaire qui est présent en juin et ça vous crée des blocages émotionnels. Pour certaines personnes, c'est ça. Après, pour d'autres, c'est vraiment la concrétisation par rapport à des projets de cœur durant le mois de juin. Alors, vous avez également... Après, il y a des personnes également qui peuvent vous donner des bons conseils au niveau du travail. Des personnes qui vont vous aider à faire évoluer un projet. Vous allez avoir des bons conseils, hein. Ouais. Après, ce que j'ai aussi, là, je vous le dis, ce qui me vient aussi, là, pour les Gémeaux, c'est possible qu'il y ait que vous soyez indépendant. Vous voyez, que vous soyez à votre compte. Pour les Gémeaux, vous êtes à votre compte pour certaines personnes et ça vous convient totalement, hein. Et pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait au niveau professionnel que vous avez des sentiments pour quelqu'un au niveau du travail. Parce qu'on voit quand même du romantisme aussi, hein. Donc pour certaines personnes, c'est possible, hein. Ensuite, alors là, au niveau de vos amours, alors là, vous avez l'As de Pentacle, les Gémeaux. L'As de Pentacle, la fondation et la réalisation. Donc là, pour vous, au niveau de vos amours, c'est le moment. C'est vraiment un cadeau de la vie. C'est le moment de demander quelqu'un en fiançailles, en mariage, de faire des projets avec cette personne. Pour les personnes qui sont en couple, hein. Donc là, on voit, après, pour les personnes célibataires, on vous dit c'est vraiment le moment de penser à l'avenir aussi, de vous ancrer, de créer, de vouloir peut-être voilà, rencontrer quelqu'un pour fonder une famille, vraiment une personne avec qui vraiment vous êtes heureux bien sûr, hein, personne vraiment que vous aimez. Donc là c'est vraiment là en juin au niveau des amours, vous avez envie de d'avancer avec quelqu'un, vous avez envie d'être en couple, vous avez envie de faire un bébé, pourquoi pas, d'agrandir la famille, vous avez envie d'acheter une maison, vous avez envie de vous réaliser. C'est vraiment un nouveau départ, c'est une nouvelle dynamique, des nouveaux fonctionnements qui viennent à vous au niveau sentimental. Vous avez vraiment envie de vous investir avec quelqu'un. Vous avez envie de vous investir avec quelqu'un, vous avez envie d'être stable dans votre vie. Pour certaines personnes, vous avez envie d'acheter une maison, vous avez envie d'avoir du bonheur avec quelqu'un, vous avez envie d'être en famille. Il y a vraiment cette idée, hein. Vous avez envie de vous marier pour certaines personnes. Ouais, vous avez envie de vous marier, vous avez envie de vous fiancer, vous avez envie d'avoir un bébé, vous avez envie de faire des projets au niveau de vos amours. On va regarder là au niveau familial. Au niveau familial, là, les Gémeaux vont vous affirmer. Vous vous affirmez au niveau familial pour retrouver une harmonie en vous-même. Parce que vous voyez là, la cheminée, c'est votre cœur. Dans la maison, la cheminée, c'est le cœur. Donc les personnes, des fois, il y a des fois des personnes qui bloquent, qui ferment le conduit de la cheminée. Ben, en fait, ça ferme votre cœur. Donc là, on voit vraiment l'harmonie. On voit que la cheminée, là, il y a vraiment le feu purificateur aussi. On voit vraiment le cœur est ouvert. Au niveau familial, on voit de l'harmonie. Vous vous imposez, vous affirmez, vous respectez les Gémeaux. Au niveau familial, vous dites vos envies, vous dites ce que vous avez sur le cœur, vous parlez de vos idées. Vous êtes le messager aussi, les Gémeaux. Vous êtes le messager de Dieu. Donc là, vous voyez, on voit un petit oiseau aussi. Donc là, vous êtes guidé à vous affirmer. Et ça va vous faire du bien, ça va vous libérer au niveau du cœur. Et vous allez retrouver une harmonie. Donc pour les personnes qui sont en couple, vous retrouvez une harmonie au niveau de la relation. Vous vous affirmez, vous vous imposez. Certaines personnes, voilà, vous avez envie d'avoir un enfant. Vous avez envie de vous marier. Vous avez envie de faire tel ou tel projet qui vous passionne. Vous allez être dans l'action. Vous allez vraiment, voilà, vous affirmer. Peut-être qu'il y a des personnes en face de vous qui ne seront pas d'accord tout de suite, mais vous, ça va vous faire du bien. Il y a vraiment, vous prenez une décision au niveau familial et vous vous affirmez. Au niveau
Spirituel, les Gémeaux. Non, c'est les conseils de vos guides, pardon. Les conseils de vos guides, alors c'est justement d'écouter votre cœur. Vous voyez, on voit encore le cœur enflammé, la passion. Là, vraiment, écoutez votre cœur et suivez les projets qui vous appellent. Parce que là, le chevalier d'Atamé, il a des idées, il a des envies. Euh, et il peut se précipiter justement pour faire ses projets. Bon, le conseil quand même, c'est de ne pas trop vous précipiter, mais d'y aller quand même, mais de faire les choses petit à petit. Vous voyez, ne foncez pas tête baissée, parce que vous pouvez vous heurter à un mur. Mais en tout cas, écoutez votre cœur, écoutez vraiment ce qui vous passionne dans tous les domaines de votre vie, ce que vous avez vraiment envie. C'est la clé. C'est la clé. Et allez-y, vous voyez, mais ne vous précipitez pas trop vite. Prenez quand même le temps vraiment d'écouter votre cœur, hein. C'est important. C'est la clé. Vous avez des belles cartes là, les Gémeaux. Je suis contente pour vous. Alors là, fin juin, vous avez le 4 d'Atamé et la lame du changement financier et matériel. Alors là, certains Gémeaux, fin juin, vous allez vous reposer. Vous prenez un autre virage au niveau professionnel. Il va y avoir peut-être un changement financier aussi, vous voyez. Certaines personnes, vous allez avoir beaucoup plus de revenus par rapport au travail que vous avez fourni. Et d'autres personnes, il peut y avoir un changement financier parce que il y a peut-être un travail qui arrête, qui cesse, et du coup, vous avez peut-être des revenus un peu moins élevés. Mais en tout cas, vous vous reposez, vous avez besoin de vous reposer parce que vous avez donné énormément les Gémeaux. Fin juin, vous prenez des vacances, vous vous reposez, vous vous mettez au vert, vous accueillez, vous avez besoin de ce repos pour laisser le mental reposer. Vous voyez, vous avez besoin d'entendre les messages de l'univers. Vous avez besoin de réussir, voilà, à écouter votre intuition, écouter votre cœur aussi. Vous avez besoin vraiment de reposer le mental, de vous reposer. Parce que là, voilà, vous avez travaillé énormément. Et là, voilà, il y a un changement financier et matériel aussi fin juin. Peut-être un nouvel emploi, un nouveau virage que vous amorcez. Mais là, vraiment, vous avez besoin de repos aussi, hein. Vous avez besoin de vous connecter à la nature. Vous pouvez également vous connecter aux arbres. Il y a énormément d'énergie. Vous voyez, vous pouvez vous connecter aux arbres. Ils vont vous apporter vraiment... C'est un réservoir d'énergie, les arbres. Elles peuvent vous aider, justement, elles vont vous aider. Ils vont vous aider, pardon, à retrouver une belle énergie. Et vous pouvez également leur demander les messages également. Vous pouvez leur parler et accueillir les messages qu'ils ont à vous transmettre. Ce sont des guérisseurs. Un bel arbre, bien sûr, hein. Ne prenez pas un arbre tordu parce que voilà, l'arbre tordu, justement, évite une faille dans la terre. Parce que j'ai également fait une formation en géobiologie, donc les arbres tordus, c'est vraiment des arbres qui évitent les mauvaises énergies en fait de la terre, la faille, les cours d'eau, vous voyez. Donc prenez un arbre droit, vous voyez, l'énergie va être beaucoup plus belle. Alors là, fin juin, vos énergies les Gémeaux, bon c'est la fête, voilà, vous célébrez, peut-être que vous réussissez un examen, vous voyez, vous réussissez un examen, c'est la fête, vous célébrez, c'est peut-être un anniversaire aussi, c'est peut-être votre anniversaire, non, fin juin c'est les cancers, ouais. Fin juin, c'est les cancers. Mais en tout cas, voilà, déjà aussi, joyeux anniversaire les Gémeaux, parce qu'au mois de juin, c'est votre anniversaire, fin mai, début juin. Donc, très bon anniversaire à vous. J'espère que vos vœux vont se réaliser. En tout cas, vous avez de beaux messages là au mois de juin. Donc là, on voit que vous célébrez. Euh, il y a également cette idée de... Vous voyez, là, on voit avec le 5 d'Atamé, ça peut être des conflits intérieurs avec certaines personnes, fin juin. Mais avec la carte du 3 de coupe à côté, donc ça peut parler, voilà, voyez les belles énergies qui sont présentes à côté de vous. Percevez les belles énergies, les belles personnes qui sont à côté de vous, parce que là, on peut avoir, vous êtes un peu dans un conflit intérieur. Vous vous sentez peut-être attaqué par quelqu'un. Il y a peut-être une triangulaire aussi pour certaines personnes fin juin. Vous êtes peut-être en triangulaire et du coup, vous vous sentez... vous êtes en conflit intérieur avec vous-même, avec la personne, avec votre autre pour certaines personnes. Donc là, bon, peut-être lors d'une fête, lors d'une soirée, il peut y avoir des conflits. Vous vous sentez pas bien par rapport à peut-être votre autre qui... Vous voyez qu'elle est avec qu'il ou elle est, qu'elle discute ou il discute avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça peut vous mettre mal aussi pour certaines personnes. Donc là, il y a cette idée de conflit intérieur, de conflit avec certaines personnes, mais percevez
les belles énergies autour de vous. Moi, ce que je ressens, c'est que lors d'un événement, lors d'une soirée, il peut y avoir des conflits avec quelqu'un. Des, un- des désaccords, vous voyez, des désaccords avec certaines personnes. Par rapport aussi à l'organisation aussi peut-être d'un événement. Il y a des, il y a des désaccords. Enfin, il va y avoir des désaccords. Donc là, on va regarder les messages avec l'oracle de la flamme dans le cas. Pour vous les Gémeaux, vous avez... Alors, ce qui peut vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux, là, vous avez la lame de la possessivité. Donc là, vous pouvez être un peu possessif, les Gémeaux, durant le mois de juin, ou même au quotidien. Là, vous avez besoin de libérer, de faire un travail sur vous par rapport à ça. Il y a des liens à couper. Vous avez besoin de couper certains liens négatifs, de vous éloigner de certaines personnes aussi. Et on voit le traumatisme là à l'âge adulte. Là, il y a de la possessivité, là, il y a un traumatisme que vous avez vécu et qui vous rend possessif aussi. Vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes. Ouais, couper certains liens énergétiques négatifs. Là, on voit en dos de deck, vous avez besoin également de nettoyer, peut-être qu'il y a eu des blessures à l'enfance et vous avez besoin de nettoyer la lignée transgénérationnelle. Donc ça, moi, je le nettoie lors d'un soin. Je nettoie le transgénérationnel, je nettoie également les chocs émotionnels. Je nettoie également les chocs émotionnels et également les vies antérieures, les mauvaises mémoires des vies antérieures, les mauvaises mémoires du transgénérationnel, de la vie intra-utérine, bien sûr les chakras, enfin c'est vraiment un soin complet. Et à la fin du soin, vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers. Donc là, on voit, il y a une relation précédente qui n'est pas libérée. Vous traînez encore derrière vous des émotions du passé. Et vous avez besoin de faire également une lettre de la loi de l'attraction pour vous aider en fait à attirer vraiment ce que vous désirez ici et maintenant, à l'instant présent. Vous avez besoin d'être dans la positivité, dans la loi de l'attraction aussi. Parce que là, vous pensez peut-être un peu trop au passé. Alors, je vais mettre pause et je vais installer les messages avec l'oracle des miroirs. A tout de suite. Alors, on va commencer donc avec l'oracle des miroirs. Alors, les Gémeaux pour le mois de juin, vous avez la lame de la femme, le rêve, la tranquillité, la culpabilité. Alors là, vous avez besoin d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Vous avez besoin de méditer pour accueillir les messages qui vous tiennent à cœur, pour accueillir vraiment ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Ne culpabilisez surtout pas. Là, je vois qu'il y a certaines personnes, vous culpabilisez par rapport à des rêves que vous voulez créer. Ne culpabilisez pas. Vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous connecter à la nature. Vous avez besoin de vous centrer sur vous, d'être aligné, de purifier vos énergies. Là, c'est important, les Gémeaux. Il y a des personnes qui peuvent vous montrer du doigt parce que vous voulez réaliser vos rêves, mais n'en tenez pas compte. Allez vers vos projets, allez vers vos rêves, c'est ce qui va vous rendre heureux, en paix intérieure. Vraiment, hein. Vous allez vous sentir sereine, serein par rapport aux projets que vous allez mettre en place. La nuit aussi également, vous avez des messages qui viennent à vous. Vous pouvez également demander à vos guides qui vous envoient des conseils, qui vous envoient des messages, vous voyez, qui peuvent vous guider vers le bien-être par rapport à des projets. Si vous avez, peu importe la question, hein, demandez à vos guides naturellement, avec vos propres mots. Voilà, comme ça ne crée pas du tout de blocage, tout va bien, tout est fluide, hein, vous voyez. Non, non, vraiment là, certaines personnes aussi, vous avez peut-être des animaux. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez des animaux peut-être un chat qui dort avec vous la nuit pour certaines personnes. Vous avez peut-être un chat qui dort avec vous la nuit, justement. Voilà, laissez-le venir à vous. Il va vous aider à purifier vos énergies. Il va peut-être se mettre au niveau d'un organe, vous voyez. Il va vous aider il vous apporte l'énergie de guérison. Il vous aide. Les chats sont très mystiques, hein, très mystérieux et sont vraiment des animaux très, comment dire, guérisseurs. Vraiment nos meilleurs alliés. Hein, moi, j'adore les chats. J'adore les chats. C'est vrai ils voient notre âme, ils voient comment on est. J'adore.
Après, j'adore les chiens aussi, mais c'est vrai que les chats, enfin, c'est une petite parenthèse. Donc, en tout cas, vraiment, si certaines personnes, vous avez un chat qui dort avec vous, laissez-le venir à vous. Il va vous aider. Parce que si vous le repoussez, après, il ne va plus venir vous apporter son énergie de guérison. Donc ça, c'est important. Et la nuit, là, j'ai l'impression que certaines personnes, vous avez... il y a des personnes, vous ressentez la nuit, vous pensez à eux peut-être, vous faites des cauchemars pour certaines personnes, vous culpabilisez. Et ça vient travailler chez vous. Il y a des énergies négatives qui viennent la nuit dans vos rêves, dans vos cauchemars en fait, hein, dans vos pensées. Donc là, vous avez besoin de méditer. Parce que là, c'est possible que vous ressentez les formes pensées de certaines personnes en fait. Ça vous perturbe. Vous avez besoin de écouter votre cœur, réaliser vos rêves. Laissez les énergies négatives passer au-dessus de vous. N'en tenez pas compte. Ancrez-vous. Après, je sais que c'est pas évident, mais bon. On va continuer là les messages. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juin, ce qui vient vers vous. Pour les Gémeaux, pour le mois de juin. Alors, pour les Gémeaux. Alors, vous avez le boomerang, la victoire, la chance et l'ouverture. Donc là, vous voyez par rapport à vos rêves, là, il y a la victoire. Hein. Il y a vraiment la réussite à un examen. Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent. Vous avez la clé en vous. Vous avez la clé en vous. C'est vraiment votre destin. Hein. Donc, il y a une chance qui est là vers vous. Vous vous sentez bien en vous-même. Vous vous réconciliez avec vous-même. Vous avez une énergie positive là pour le mois de juin. Il y a vraiment la réussite à un examen, il y a une promotion pour certaines personnes, il y a des rêves qui se réalisent. Vous avez la chance là au mois de juin, les Gémeaux. Et vous vous sentez aligné dans ce que vous faites. Vous avez la solution en vous, il y a des portes qui s'ouvrent. Hein. Il y a vraiment de la positivité qui est présente. Alors pour les Gémeaux, pour le mois de juin. Le carrefour, il y a des choix à faire. Vous avez de belles cartes. Ah oui, donc là, vous voyez, on voit bien la lame de la trahison qui est présente par rapport à des personnes qui veulent vous faire culpabiliser, des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères avec vous. Vous voyez là, vous avez de belles énergies qui viennent à vous. Il y a vraiment de belles énergies qui viennent à vous. Vous avez une décision à prendre. Hein. Une décision qui va être favorable pour vous. Vous allez faire le choix en fait Vous allez écouter votre cœur, vraiment. Vous allez prendre la bonne décision. N'ayez pas de doute par rapport à ça. Vous allez vers vraiment... vous écoutez votre cœur et l'univers en fait vous récompense par rapport à la direction que vous prenez. La chance vient à vous, la tranquillité d'esprit vient à vous, il y a un cadeau de l'univers. Vous êtes récompensé par rapport à tout le travail que vous avez fourni. Là, il y a des énergies négatives qui sont transmutées en positif. Donc là, vraiment, vous voyez la lame de la trahison, ça va pas être, l'énergie va pas être forte. Hein, non, non, non. C'est transmuté en positif. Donc là, vous voyez, vous écoutez votre cœur et les personnes, justement, les personnes qui ont pu vous perturber, vous voyez, ça s'évapore en fait, hein, ça s'évapore, vous n'allez plus, je pense, être en contact par rapport à ces personnes. Je pense que non, je pense que vraiment là, vous ouvrez une porte justement, vous partez. La trahison, c'est peut-être vous aussi qui quittez un travail, qui quittez certaines personnes, vous vous offrez ce cadeau. Vous voyez, c'est vraiment en positif. C'est vous qui vous éloignez de certaines personnes, vous prenez une direction justement pour vous éloigner de personnes qui sont traîtres, qui sont perfides, qui sont vénales aussi peut-être, des personnes méchantes, des personnes qui vous ont blessé. Vous prenez une direction, vous vous éloignez de ces personnes et l'univers justement vous offre un cadeau de l'univers, c'est le bon choix, c'est la bonne direction à prendre. Donc n'ayez pas de doute par rapport à ça. On va recouvrir encore pour les Gémeaux pour le mois de juin. Pour les Gémeaux, alors vous avez l'amour. Vous voyez, vous écoutez votre cœur, vous prenez la direction de l'amour. Ah, dans votre tirage, j'ai vraiment mon nez qui gratte, c'est incroyable. Là, vous avez la séparation, la distance et le retour. Alors, bon, certaines personnes, il y a une personne du passé qui revient vers vous. Il y a une personne du passé qui revient dans votre esprit, qui revient vers vous aussi.
vous culpabilisez par rapport, pour certaines personnes, c'est peut-être vous qui culpabilisez par rapport à la trahison que vous avez faite à cette personne. Vous voyez, vous repensez à cette personne, pour certaines personnes, c'est vous qui repensez à quelqu'un et vous culpabilisez de l'avoir trahi. Pour d'autres personnes, vous prenez une décision, vous écoutez votre cœur et vous prenez de la distance justement avec une personne, qui... vous vous séparez de quelqu'un, vous prenez de la distance. On voit qu'il y a une séparation. Vous faites un choix, vous vous séparez de quelqu'un qui a pu vous trahir, une personne, voilà, vous voyez, vous vous éloignez de quelqu'un qui a pu vous faire du mal. D'autres personnes, vous repensez à quelqu'un du passé, vous culpabilisez de l'avoir trahi. Certaines personnes, il y a une personne du passé qui revient. Il y a une personne du passé qui revient, une personne qui habite peut-être loin, une personne qui a mis la distance entre vous, cette personne revient vers vous. Là, on voit qu'il y a quand même de l'amour. Il y a eu énormément d'amour, il y a peut-être encore de l'amour actuellement. Cette personne revient vers vous et cette personne habite peut-être dans un autre pays, dans une autre région, vous voyez. Et là, on voit qu'il y a un retour d'une personne du passé. Une personne qui revient en tout cas. Alors voilà, ça c'est les messages, les quelques messages avec l'oracle des miroirs. Là en dos de deck, vous avez la lame de la clairvoyance, de la fatalité et du changement, l'enfermement. D'accord. Donc il y a certaines personnes, alors il y a un changement qui va s'amorcer. On voit qu'il y a vous voyez clair par rapport à une situation qui peut changer au sein de la famille pour certaines personnes. Vous voyez clair par rapport à une situation qui peut changer au sein de la famille. Vous vous sentez enfermé, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous replier un peu sur vous-même, les Gémeaux, de vous retrouver. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver pour y voir plus clair. Vous avez besoin de changer des énergies en vous. Vous avez besoin de prendre une nouvelle dynamique, de faire de nouveaux fonctionnements. Vous avez besoin vraiment d'y voir clair pour actionner des changements. Là, il y a du changement au niveau familial aussi pour certaines personnes. Alors là, je vais mettre pause et je vais installer les messages de l'améthyste love pour les personnes célibataires. A tout de suite. Alors, pour les Gémeaux célibataires pour le mois de juin, alors vous avez la lame de la femme, encore, vous voyez, à la même position que l'oracle des miroirs. On voit une liaison discrète et secrète. Donc là, c'est pour les personnes célibataires. Là, on voit le bonheur, l'harmonie. Choix, il y a une décision à prendre. Vous êtes dispersé dans vos pensées. Vous êtes peut-être un peu perdu, les personnes célibataires. Il y a peut-être des émotions que vous gardez en vous-même. Il y a des secrets, il y a des non-dits aussi. Il y a des non-dits. Là, vous avez message envoyé. Guérison, équilibre, paix intérieure, le calme, vous avez besoin de calme. Là, on voit le projet, la naissance, la vie en commun et le consultant. Vous voyez, là, on voit l'homme et la femme est totalement à l'opposé. Totalement à l'opposé. Là, vous avez besoin, pour les personnes célibataires, vous avez besoin d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur avant d'envoyer un message à quelqu'un. Vous avez besoin de savoir vraiment si cette personne est la bonne pour vous. Là, vous avez certaines personnes, vous avez une relation discrète. Vous voyez quelqu'un, vous démarrez peut-être une relation, vous voyez, ou vous pensez à quelqu'un en secret. Vous voyez, et vous avez envie, en fait, actuellement, vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. Vous avez besoin vraiment de guérir. Et avant d'envoyer un message à quelqu'un, vous avez besoin vraiment de retrouver une sérénité en vous-même pour être heureuse avec cette personne. Peut-être justement qu'il y a eu une relation précédente qui n'est pas encore guérie. Et là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que vous pensez peut-être encore à ce que vous avez vécu. Vous voyez? Et voilà, vous ne le dites pas à cette personne, justement pour ne pas laisser interférer les énergies du passé dans cette nouvelle relation. Donc là, il y a cette idée de prendre du temps pour vous, pour après prendre un nouveau départ vraiment en totale harmonie. Vraiment où ce sera le bonheur avec cette personne. Vous allez prendre une décision, vous allez écouter votre cœur justement par rapport à ce qui vous convient le mieux. Parce que là, on voit quand même des sentiments. Des sentiments pour une personne.
C'est possible qu'après, avec cette personne, vous allez peut-être vivre avec cette personne, faire des projets, avoir un bébé avec cette personne par la suite, vous voyez? Parce que là, vraiment, là, actuellement, vous avez besoin de guérir, mais après, on voit quand même, je pense pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait courant vers la fin juin, une décision à prendre justement par rapport à un projet avec quelqu'un, justement un nouveau départ dans une relation. Vous voyez, une personne qui, vraiment avec laquelle vous allez être heureuse, heureux, heureuse. Il y a vraiment ces énergies. Certaines personnes, c'est possible que vous voyez deux personnes en même temps. Pour certaines personnes, c'est ça, hein. Vous voyez deux personnes en même temps et vous avez un choix à faire entre deux personnes. Mm. Là, on voit quand même deux personnes qui ne sont pas encore totalement réunies, là, hein, pour les personnes célibataires, hein. Voilà, donc là, on va regarder maintenant pour les personnes en couple. Alors, pour les Gémeaux en couple, pour le mois de juin, vous avez la lame de une invitation est à venir. Il y a la sortie, liaison discrète et secrète. Donc tout à l'heure, moi, ça rejoint la lame du 3 de coupe et du conflit intérieur. Donc là, lors d'une sortie, c'est possible qu'il y ait une rencontre, hein, ou qu'il y ait des pensées cachées lors d'une sortie. Il y a quelque chose, on voit le retour de l'ex-partenaire ou des flashbacks par rapport au passé. Il y a des émotions du passé, une relation qui revient à votre esprit pour les personnes en couple. Une personne qui peut revenir vers vous aussi, qui vous invite. Là, vous avez le succès. Vous pensez à quelqu'un du passé, hein. Les Gémeaux en couple, là, il y a vraiment le passé qui revient vers vous, qui revient dans votre esprit, là, au mois de juin. Là, vous avez le coup de foudre, une rencontre subite avec une personne qui n'est pas, que vous ne connaissez pas. Là, vous avez le flirt, amour passager, la séparation et le couple. Bon, là, clairement, hein, on voit là, vous vous séparez de votre autre, de votre partenaire, de votre mari, de votre femme, de la personne avec laquelle vous vivez. Là, on voit bien la séparation. La fin juin, pour moi, il y a une séparation au niveau du couple. Totalement. Vous rencontrez quelqu'un, les Gémeaux, là, au mois de juin, vous rencontrez une personne. Vous rencontrez une personne au mois de juin. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle vient vraiment vous apporter un déclic. Vous flirtez avec cette personne. Flirter avec cette personne et il y a des émotions quand même du passé, voilà, qui reviennent à votre esprit là durant le mois de juin. Lors d'une sortie, il y a une rencontre. Il y a une rencontre lors d'une sortie. Et après aussi, ce que je ressens aussi, lors d'une sortie, vous revoyez, en fait, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, vous ne vous y attendez pas du tout en fait. Et c'est vraiment inattendu et il y a une personne du passé qui revient, qui est présente, que vous voyez lors d'une sortie en fait. C'est vraiment voilà, une rencontre par synchronicité, c'est vraiment, enfin, c'est cette personne, vous la revoyez et il y a, ça vous fait plaisir quand même, hein, j'ai l'impression. Ça vous fait plaisir les Gémeaux.